Bonjour à tous les amis, c'est Bison de Schnorr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une carrière solo. Donc elle va se passer sur la map Onville, donc une petite map française, petite map, petite parce elle est pas mal, mais elle est assez grande. Alors on va commencer déjà par vous montrer la carte. Vite fait, on va faire un peu le tour. On va faire un peu le tour des petits sites, des exploitations et un peu montrer les négociants, tout ça. Et après, je vais vous montrer mon parc de matériel. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à moissonner. Ici, c'est un champ d'orge. J'ai fait quelques détourages. Ici, c'est un champ de 10 hectares. Alors, sachez que c'est pas le premier champ que j'ai moissonné. La benne est déjà pleine. Et vous allez me dire, bah, pourquoi tu as déjà du gros matériel? Alors, on va se mettre ici. Hop. Alors, pourquoi j'ai un gros parc matériel, vous allez me dire? Parce que cette map a des champs qui vont de 4 ou 5 hectares, je crois, des choses comme ça, à 20 hectares. Alors, il faut pas avoir un petit parc de matériel, sauf pour des petits champs, mais vu que moi déjà, quand je suis arrivé sur la map, c'était déjà du gros matériel, je me suis dit, on va rester dans du gros matériel, mais pas trop gros. On va pas commencer avec des 1050, tout ça, ça ne sert à rien. Et au final, bon, un petit 700 et puis un T7 qu'on a vu là-bas, ça suffit. On va faire un petit tour ici. Donc jusqu'à côté, nous on est là. Ici, dans la coopérative. Donc ça c'est une petite coopérative. Donc tout le bâtiment là, il y a betterave ici dans la première porte et celle au fond, c'est la pomme de terre. Et on peut y vendre aussi tout ce qui est grain. Il y a une station pour la chaux aussi. Ouais, il y a une station pour la chaux. Ici, on va voir le concessionnaire. Concessionnaire. Petit concessionnaire jeune dire qui est plutôt pas mal. Franchement, dans le petit bourg comme ça a son charme. Franchement, le village est magnifique. Vraiment, ça a son charme. Un petit garage comme ça suffit, largement. Bon, après, il faut pas sortir avec des grosses moissonneuses de là parce que c'est pas très large. Il y a que ce mur-là qui est en no collision tonnerre. Celui-là, tu peux passer à travers, donc ça va pour sortir. Là, on va faire un petit tour dans les rues, vite fait. Oui, c'est des petits trucs quand même, c'est pas large. Donc, après, il n'y a pas vraiment de champ par ici, c'est vraiment la ville. Du coup, ça va, on n'est pas encore trop bloqué. On va aller faire une autre ferme qui est juste tout en haut. Hop. Donc ici, un petit bâtiment de stockage. Donc ce bâtiment de stockage, je pense qu'il sert quand même pour la porcherie qui est en face. Le bâtiment brique, c'est une porcherie. Donc à mon avis, ça doit servir pour de stockage, pour tout ce qui est le grain. Et puis là-bas, il y a un petit atelier, on va aller voir juste là. Là, un petit bâtiment en bois. Donc assez rustique, charpente en bois. Pas mal. Et ici, un petit atelier, mais bon, c'est bête qu'il y a des trucs dedans. On peut s'en servir, mais moi j'aurais préféré que le truc soit un peu plus au fond. Après, c'est animé. C'est vrai qu'il y a un peu de décor. Ça rend plutôt pas mal que ce soit vide. C'est vrai. Mais bon, moi j'aimerais bien pouvoir rentrer dedans. Mais après, c'est juste moi. C'est mon avis personnel. Et ouais, ça rend pas mal quand même avec le petit JD démonté. Hop, ici la petite porcherie. Donc assez sympathique quand même. Donc là, on voit un petit bâtiment, donc assez rustique aussi. Bon là, on est peut-être un peu plus moderne parce qu'il y a des charpentes métalliques. Bon, il y a quand même des petites clôtures bois là, mais bon après ça. Bon là, un peu de stockage, mais plutôt pas mal. Donc ici,
Voilà, on a notre sortie. Et là, hop. Ici, vous allez me dire, mais c'est un BGA. Bah non, ça ressemble à un BGA, mais c'est une version, on va dire, un peu une version française du mot BGA. C'est un méthaniseur. Bon, c'est un peu bête qu'on passe à travers, c'est vrai, mais bon. On passe à travers tout, c'est con. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir monter quand même en haut. Pour voir un peu. Après, on voit pas grand chose parce que c'est des chapes fermées, mais bon. Et après, passer à travers certains bâtiments, c'est un peu. C'est pas. Ça rend un peu moins réaliste, mais bon. On va pas s'en plaindre. Hop. Et ici, je vais vous montrer l'autre négociant. Donc ici, négociant paille. Petit négociant paille. Ici, bon, assez classique. Il doit être plus grand que le premier que je vous ai montré. Ici pour la semence, sûrement aussi. J'ai jamais essayé de. La semence, vu que je viens de commencer seulement sur la carrière, j'ai pas vu. Mais ici, il y a tout. Il y a la laine, patates, betterave, chaux, paille et céréales. Que celui là-bas, il n'y a pas paille et tout ça. Mais franchement, c'est cette carte. J'y ai joué quand même quelques heures quand même, parce que j'ai battu, on va y passer juste après, à ce champ-là. Donc j'ai déjà battu, ouais, je pourrais pas dire vraiment d'hectares, mais j'ai déjà fait deux détourages. Donc, j'ai déjà fait une benne que je vais présenter le matériel quand même. Hop, on va présenter vite fait, puis après on retourne sur la ferme, que ça on fera la présentation. Donc ici, une petite classe 670 lection avec sa V9. Chariot de coupe coché qui est juste là. Hop. Ici, le petit T7 195S de chez New Holland avec sa petite urée 3 essieux légende. Donc ça, c'est un nouveau pack qui est sorti et c'est un ensemble. Bah, ils sont séparés, mais c'est un ensemble. Le modèle a sorti de 2 essieux. Je vais montrer. Et franchement, il les a pas mal faites parce qu'elles sont vraiment très très réalistes. Et moi, j'adore. En plus, Urée, c'est fait dans ma région, alors c'est moi, il fallait que je les prenne. C'est obligatoire. Donc ici, il y a la version ancienne de l'arrivée, donc avec toutes ces options. Ici, une version un peu plus récente, mais qui reste un peu plus vieille de la Urée. Et ici, il y a la nouvelle version de la Urée, donc la légende. Et franchement, ça rend pas mal. Donc là-bas, si j'en ai pas parlé, c'est le 724 avec sa 3 essieux Urée aussi. Maintenant, on va partir à la ferme. Hop, faut trouver un truc. Hop. Donc ici, un petit télescopique, donc Manitou, toujours fidèle, avec son godet agri-manutention, donc ici qui fait 5000 litres. Donc ici, j'avais déjà battu du blé et j'ai vidé 2 remorques de urée ou 2 mopu, parce qu'avant j'ai une mopu et je vais vous expliquer pourquoi j'ai jarté la mopu et pourquoi j'ai moissonné ce champ-là et puis un autre que je vais vous montrer aussi. Alors, donc là, oui, le Manitou. Ici, un petit plateau d'Angreville, donc 12 mètres en occasion. Je pouvais pas prendre tout du neuf, du coup j'ai pris un peu d'occasion. Ici, donc mon pic à balle pour le télescopique. Ici, un déchauffeur à 10, donc à grand mase de 5 mètres. Ici, un épandeur engrais sulky X50 Econov en 50 mètres, occasion. Ici, une pince, donc godet pince Robert. Ici, un Amazon, donc pulvérisateur en 38 mètres ou 40 mètres, je ne sais plus. Et ici, j'ai mon petit semoir monosème, donc monogrème en 6 mètres. Et mon petit Amazon semoir conventionnel, semoir simplifié,
en combiné air sautative et puis combiné de semis. Lui, il fait 4 mètres. Voilà, donc j'ai présenté un peu le matériel. Moi, ici un petit cachère. Et maintenant, je vais booster un peu. Pour aller voir. Hop. Donc ici, voilà, j'ai moissonné ce champ-là. Donc ce champ-là, on l'a de base. Oui, il y a une petite longueur quand même. J'ai fait une 21 tonnes dedans. Donc ça va. Et puis, on va aller voir le deuxième que j'ai moissonné. Celui-ci, donc celui-ci fait 4 hectares. Donc ouais, 4, ouais, 4,19 à peu près. Donc celui-là, j'ai quand même mis quelques heures pour le moissonner. On a fait 4-5 bennes. Donc le rendement est assez bon aussi. Et vous allez me dire pourquoi j'ai pas fait une vidéo en commençant par ça. Et ben le problème c'est que j'ai tourné une vidéo, donc présentation de matériel, un peu de la carte. Et j'ai moissonné le petit champ derrière. Sauf que le problème étant, c'est que mon encodeur n'avait plus de place pour enregistrer. Non, pourquoi je marche, je suis con. Mon encodeur n'avait plus de place. Du coup, j'ai voulu le mettre sur mon SSD, sauf que mon SSD était quasiment plein aussi. Et du coup, j'ai pas pu. Et après, j'ai enlevé des applications, tout ça, pour libérer un peu plus de place, pour que je puisse être tranquille pendant un moment. Mais je n'ai pas fait gaffe que la vidéo tourne à l'infini. Et du coup, bah, je me suis fait un peu baiser, entre guillemets. Parce que la vidéo n'a pas fonctionné. Et, mon logiciel de montage Shortcut ne marchait pas du coup. Donc du coup, bah moi j'ai cherché, mais j'arrivais pas. Et au final, bah la vidéo, vu que le temps a fini, on peut pas la monter. Du coup, bah vu que j'avais moissonné, que j'ai mis en tas, tout ça, bah je suis niqué. Donc on va moissonner, bah je vais moissonner avec vous. Donc je vais certainement mettre un accéléré, je vais faire 2-3 passes. Je vais mettre un accéléré, on ira vider une benne. Sûrement peut-être la deuxième. Aller vider un coup et puis je clôturerai la vidéo parce que après ça va faire trop long. Mais bon. Et puis on va parler un peu de mon retour. Durant ces deux passes parce que on va pas laisser un moment de blanc quand même. Donc je suis parti quand même quelques temps. Je suis vraiment un peu navré parce que c'est pas vraiment ma faute. Parce que avec les examens qu'on a en première, et j'étais un peu obligé d'arrêter un peu la vidéo. Même si j'ai pas tellement révisé non plus, mais j'ai quand même révisé, mais j'avais plus vraiment le temps de tourner avec ce qui se passe dans la vie personnelle. J'avais plus trop le temps. Parce que ça prend quand même un peu de temps de trouver une demi-heure pour tourner et après faire une demi-heure, une heure de montage. C'est. Avant, je le faisais quelques fois au soir, mais quand tu rentres quelquefois, tu n'as pas le temps. Donc voilà. Et je vous avais peut-être, je vous avais pas peut-être, mais c'était peut-être si je trouvais quelqu'un, mais j'avais annoncé sur Instagram. Ceux qui ne suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas. C'est pour ceux qui n'ont pas Instagram. J'avais annoncé peut-être tourner un vlog sur farming, faire un vlog de moisson, de fauche, du foin, la récolte des petits pois, du lin, peu importe. Et je demandais à des gens dans le secteur du Pas-de-Calais s'il n'y avait pas quelqu'un qui acceptait de me recevoir. Mais le problème étant, c'est de trouver la personne. Et je n'ai trouvé personne. Du coup, j'ai pas pu tourner de vlog sur les une semaine qui faisait chaud par chez moi. Et maintenant, pour l'instant, il pleut. Donc, on a eu beaucoup d'inondations. Donc, pour l'instant, les moissons, elles vont être vraiment repoussées. Et c'est ce qui est con parce que les cultures vont pourrir. Parce que on s'est pris des gros orages.
Ça c'est vraiment catastrophique pour cette année. Ah, il y a un avion, j'avais même pas vu. Et bah c'est un peu con quand même. Mais après, j'essaierai l'année prochaine. Sûrement, je ferai chauffeur de band pour quelqu'un. Donc il y a peut-être moyen que je demande si je peux tourner un vlog, filmer un coup la moisson. Parce que certainement, je serai chauffeur de band. Donc à la moisson, ou peut-être je ferai le pressage, ramassage des bottes, peut-être du déchômage. Du coup, bah, il y aura peut-être quelques vlogs qui sortiraient. Je sais pas, mais après, ça pourrait être vraiment bien de sortir un vlog. Parce que ça changerait un coup du farming. Et ce que j'avais envie de vous proposer aussi, c'est de faire des lives. Donc faire des lives, bon, ça prend du temps aussi. Mais on a toujours le temps. Le samedi, je sais que j'ai le temps. Avec le fermier de Schnorr, on peut toujours se dire allez tiens viens on va faire un live à deux, hop. On a toujours moyen, ou cette semaine là je fais un live, et la semaine prochaine tu fais un live. On peut toujours s'arranger. Ça c'est pas un problème. Et la semaine elle va être pleine, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Et je vais essayer de faire des lives. Est-ce que c'est un truc qu'il faut que je fasse aussi? Comme ça au moins on pourra changer la coupe du farming. Parce que à la base j'avais expliqué un peu faire du ETS tout ça. Mais je n'ai pas tellement fait de ETS depuis que j'ai lancé ma chaîne. Bon, ETS on peut pas faire vraiment d'épisodes dessus parce que c'est pas très intéressant en soi. Moi clairement ça m'a pour faire des épisodes sur ETS. Jouer, faire un live ou jouer 2-3 heures, ça va, mais pour, euh, pour stream après dessus c'est bien, mais pas faire des épisodes. Moi j'aurais aimé ça. Bon, on va aller remplir cette benne. Je vais aller vider la benne du T7. Hop, je vais éteindre le moteur. Hop, on va vider ça. Bon, le négociant il est pas très loin donc ça va. Donc oui, peut-être il y aura des lives pour clôturer sur les lives. Il y aura certainement, je sais pas à partir de quand, mais peut-être fin août, en septembre. Bon, après, j'aurai peut-être plus le temps de retourner parce que là, ça y est, moi je passe en terminale, donc j'ai un peu j'ai un peu de boulot quand même. Je vais avoir un peu de boulot quand même, mais bon, je trouverai peut-être le temps quand même de faire quelques lives, tourner des vidéos, ça, c'est vrai. Et après, j'essaierai aussi pendant les vacances, parce qu'on a des vacances. Après, je sais que j'ai des stages ces périodes-là, donc il n'y aura peut-être pas tellement de vidéos non plus sur les premières vacances, mais je trouverai un moyen. Et d'ailleurs, le prochain investissement, donc sûrement dans le prochain épisode ou celle d'après, dans le deuxième ou le troisième épisode, sûrement je ferai l'acquisition d'une presse, donc carré, parce que je vais pas m'emmerder avec une ronde, surtout avec les grands champs que j'ai, parce que j'ai 20 hectares, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas tout en orge et blé, j'ai un peu de colza aussi. Mais quand même, si je dois faire 20 hectares en bottes rondes, déjà que les bottes rondes, c'est chiant à ramasser. Je sens que je vais péter un câble, donc vaut mieux que je fasse des balles carrées. Puis les balles carrées, ça va mieux à ramasser.
Ouais, ici, je pense on va faire quelques bennes quand même, parce que on a 10 hectares à moissonner. Ça va me prendre un peu de temps, mais je vais beaucoup le tourner en off, parce que je vais pas vous faire 4-5 vidéos où je moissonne de l'orge. J'ai qu'un champ, il fait 10 hectares. C'est rien que je fasse 46 vidéos dessus. Mais peut-être que je ferai moisson de colza, parce que moisson de colza, j'en ai pas beaucoup. Et je mettrai une partie accélérée. Voilà. Hop. On va refaire une dernière passe, puis je vais mettre un petit accéléré sur une ou deux passes. Et puis je clôturerai la vidéo. Après, il faut que je me souvienne aussi, parce que j'ai dit pas mal d'informations aussi sur l'ancienne vidéo, sauf que bah, je sais plus aucun souvenir. Est-ce que l'autre vidéo, bah, comme je l'ai dit, ça a pas fonctionné. Et là, j'espère que ça va fonctionner, parce que sinon ça va vraiment me gonfler. Bon, vous ne l'entendrez pas, j'en ai marre, mais bon. Je vais quand même avoir un peu le seum si ça ne fonctionne pas. Bon, je vais lancer un petit accéléré maintenant, parce que en fait ici finir ma passe, mais bon en fait ça va être hyper long pour vous. Du coup bah je vais vous laisser sur le petit accéléré, donc profitez bien de cet accéléré pour voir une moisson efficace. Franchement c'est que de la moisson, et je vous retrouve à la fin pour clôturer cette vidéo, et puis pour la fin de cette petite moisson, même si elle sera pas finie, mais bon, à plus. Bon les amis, on va clôturer la vidéo sur ceci. Est-ce que ça fait quand même, je pense, une bonne demi-heure que je tourne? C'est assez bon, j'ai fait un peu ah, je perds mes mots. J'ai fait un peu d'accéléré, on a moissonné un peu ensemble, on a fait le tour de la carte, on a été vendre le grain, on a fait un peu de trucs. Donc je pense que la vidéo est un peu complète, on avait pas mal de choses quand même. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc
Abonnez-vous, pensez à liker, partager, suivez-moi sur Instagram. Sur Discord aussi, je sais pas si j'ai mis mon Discord, mais je pense que oui. Et n'hésitez pas à utiliser mon code aussi, Instant Gaming, ça fait toujours plaisir, franchement. Allez-y. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!